Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast de Ecclesia Christian Community. Nous sommes une fois de plus très bien installés dans notre studio, Ecclesia Studio, par la grâce de Dieu. Et notre vision, notre but à travers de ce podcast et aussi à travers d'autres émissions qui peuvent venir, c'est de se lever, de briller et de impacter la communauté par un message. Ce message d'amour, de grâce et d'espérance en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous croyons que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est un message d'espoir pour toute l'humanité. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Jésus mort sur la croix pour le pardon de nos péchés et Jésus-Christ ressuscité afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série que nous avons commencée la semaine dernière, c'est-à-dire la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais encore une fois, être accompagné. Et donc, à ma gauche de notre chante, donc la sœur Océane, et à ma droite, our dear brother, Daniel Ubachi. Donc, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire par donc la prière et inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment et ensuite ça va être suivi d'un moment d'adoration. Allons prier. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur, Père, avec un cœur sincère, avec un cœur repentant. Merci Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne ce soir dans notre vie, que Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de notre famille, dans notre église, Seigneur, de notre communauté, Seigneur, comme au ciel. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous, Seigneur, cette manne du ciel, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus, Seigneur, préserve-nous du mal. Protège-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, à toi, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, à prendre le contrôle ce soir. Merci, Seigneur Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Proclame la vie. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Quand le roi fait son entrée, le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Déclarant le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes
sont toutes brisées. Aïe, 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 au nom de Jésus, les chaînes sont toutes brisées. Sous l'entrée, il fait son entrée. Et dans la vie, son entrée. Il fait son entrée. Sous l'entrée. Il fait son entrée. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, que le roi fasse son entrée. Que le roi fasse son entrée ce soir dans notre vie. Que le roi fasse son entrée ce soir dans ta vie. Que le roi fasse son entrée dans ta famille, dans ton business, sur tes enfants, dans notre communauté. Seigneur Jésus, nous t'invitons. Seigneur Jésus, nous t'accueillons. Fais ton entrée dans nos vies. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait sur la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, pour ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, les amis, nous avons vu ensemble la dernière fois l'importance de la personne du Saint-Esprit dans nous la vie. Nous avons vu les prophéties concernant la venue du Saint-Esprit dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. Mais aussi, le Seigneur Jésus lui-même, il fait une prophétie sur la venue du Saint-Esprit dans le livre de Jean, chapitre 7, Jean, chapitre 14, jusqu'au verset 16. Et nous avons vu aussi la dernière fois comment cette prophétie de la venue du Saint-Esprit il finit être réalisée le jour de la Pentecôte. Et la dernière fois, nous trouvons aussi la personne du Saint-Esprit qui est là depuis le commencement de la création, depuis le commencement et depuis le début. Au commencement, Genèse chapitre 1er, le verset 1er, au commencement Dieu, au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Et nous avons guetté la dernière fois que Elohim, c'est au pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dès le début, nous trouvons la personne du Saint-Esprit à l'œuvre. Dans le verset 2 du livre de Genèse, il y a nous, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ce soir, nous allons continuer sur cette même série. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Donc, je veux vous demander ce soir, les amis, de partager, de liker, de commenter, de participer avec nous. Et certainement, le Seigneur a quelque chose pour toi ce soir. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, on va attirer l'attention sur cette parole. Faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, au pluriel. Amen. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Et c'est un verset qui dit, non, il dit, j'entendis la voix du Seigneur, Ésaïe va dire, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Bon, on va attirer l'attention sur le nous. Qui marchera pour nous? Dieu va dire, le Seigneur va dire, et je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, et mes amis, mon vie rappelle ce soir qu'à chaque fois, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la
divinité de Dieu. Nous voyons la Trinité de Dieu. Nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons que Dieu est présent, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Moi, j'ai envie de nous donner une analogie ce soir pour que je n'ai pas oublié et je pour comprendre la nature de Dieu. Nous pour prendre le soleil. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous, sous un soleil brûlant, un soleil brûlant, qu'est-ce que nous ressentons, Océane? De la chaleur, n'est-ce pas vrai? Amen. Et nous ressentons de la chaleur qui vient du soleil. Et deuxième chose, qui est le soleil de nous, la lumière, n'est-ce pas vrai? Donc, et la lumière, l'éclairage, sa luminosité-là, affecte nos visions. Et peut-être quand nous peut conduire, cette lumière, il affecte notre vision. Et troisième chose que le soleil, il fait, nous avons un rayon du soleil qui est invisible, mais qui affecte quelque part notre peau. Donc, ces trois éléments, ces trois fonctions, donc la chaleur, la lumière et les rayons du soleil constituent le soleil. Amen. Et dans ce même but de notre analogie, laisse-nous imaginer, c'est une analogie, laisse-nous imaginer le soleil comme la Trinité de Dieu, comme la divinité de Dieu. La chaleur, c'est comme Dieu le Père. La lumière, c'est comme Dieu le Fils, parce que Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Et les rayons invisibles du soleil, c'est comme le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. De la même manière, mes amis, la Trinité de Dieu, la divinité de Dieu consiste en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, mes amis, le thème, c'est le Saint-Esprit, il est là depuis le début. Maintenant, quelques personnes qui peuvent regarder nous ce soir, vous êtes capables de penser que, et donc, un tiers, c'est Dieu le Père, un tiers, c'est Jésus, un tiers, c'est le Saint-Esprit. Non, pas du tout. Tout comme on ne peut pas diviser le soleil. Amen. Le soleil, il y a trois parties, donc il donne de la chaleur, il donne de la lumière, il y a les rayons du soleil de la même manière. Dieu le Père est Dieu en totalité. Dieu le Fils est Dieu en totalité. Dieu le Saint-Esprit est Dieu en totalité. Ils sont trois personnes distinctes, mais formant un seul Dieu. Amen. Nous avons un seul Dieu. Amen. Alléluia. Et ces dieux est en trois expressions. Amen. Alléluia. Hébreux, chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 10. Alléluia. Mais il a dit au Fils, ton trône. Écoute ce verset bien. On va terminer avec deux versets. Ton trône, ô Dieu. Et il dit au Fils. Donc ici, c'est le Père qui parle. Amen. Ce passage indique clairement que Dieu le Père, il appelle le Fils, il dit ton trône, ô Dieu. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Et le prochain verset. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Amen. Nous voyons ici, mes amis, que le Père appelle Jésus-Christ. Le Père Paul, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et le prochain verset. Et encore, toi, Seigneur, le Père, il appelle Jésus, Seigneur, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Ésaïe chapitre 6 et le verset 8. Alléluia. Merci Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur. Qui a entendu la voix du Seigneur? C'est Ésaïe. Il entend la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu Elohim. Alléluia. Et je répondis, me voici, envoie-moi. Qui parla ici? Qui parla au prophète Ésaïe? Allons voir, mes amis, qui parla au prophète Ésaïe. Et c'est le dernier verset de ce soir.
Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 25. Alléluia. Comme ils se retirèrent en désaccord, Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 25. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison, écoute cela bien, c'est avec raison que le Saint-Esprit, notre thème, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos pères par le prophète Ésaïe. Waouh! Et là, mes amis, nous voyons, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui parle à ces mots à Ésaïe. Alléluia. Donc, mes amis, je prie pour que ce soir, je prie pour que, à partir de maintenant, tu réalises que la personne du Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et qu'il était là depuis le commencement. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Et il est Dieu. Il est égal à Dieu le Père. Et il est égal à Dieu le Fils. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, espérez qu'il te plaît recevoir ça ce soir. Nous avons envie de mettre la base, mes amis. Le thème, c'est bâtir notre vie. Et combien le Saint-Esprit, dans le moment qui nous peut vivre, dans cette dispensation qui nous peut vivre, nous avons besoin donc de la personne du Saint-Esprit. Bon, pour terminer avec un dernier verset ce soir, alléluia. Merci Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, il y a beaucoup de versets qui parlent sur la nature de Dieu, sur la divinité de Dieu. Et à chaque fois quand nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir la nature de Dieu. Vous allez voir donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en action. Regarde ce verset merveilleux. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, laissez-moi répéter ce verset, mes amis, tellement important. À chaque fois quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir la nature de Dieu, le Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Jésus, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. L'amour de Dieu, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la communion du Saint-Esprit, et cette amitié du Saint-Esprit, et soit avec vous tous. Et je prie pour que ce soir, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et allons passer un moment pour l'adorer, pour le louer. Et nous sommes dans cette dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. L'agneau de Dieu sur le trône. Digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul est comme toi. Digne est l'agneau, digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul est comme toi. Seigneur, les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul est comme toi. Digne est l'agneau, digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône.
Seigneur, nul est comme toi. Nous nous prosternons devant toi, les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer, toi seul. Seigneur, nul est comme toi. Oh, digne est l'agneau de Dieu, crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul est comme toi. Oh Seigneur, les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer, toi seul. Seigneur, nul est comme toi. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, digne est l'agneau de Dieu. Merci Seigneur mon Dieu ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Seigneur, me prier ce soir, mon Dieu Tout-Puissant, pour que chaque personne qui peut regarder nous ce soir, capable de réaliser que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, et c'est la personne de Dieu, égale au Père, égale au Fils, que le Saint-Esprit, il est là depuis le commencement, que le Saint-Esprit est avec nous. Et Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, me prier pour que nous capables de développer cette communion avec toi, Saint-Esprit. Merci pour ce soir. Merci pour cette méditation. Merci pour tous ceux qui peuvent regarder nous ce soir. Oh Seigneur mon Dieu, tu accomplir le désir de cette l'équerre, Seigneur. Me prier mon Dieu ce soir, me rends-toi grâce, Père. Me bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà les amis, donc nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Et donc juste vous dire que dans les prochains podcasts, nous pouvons continuer à progresser sur ce thème. Donc la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que nous pouvons vivre dans une dispensation du Saint-Esprit et que nous avons besoin d'apprendre, développer notre communion avec le Saint-Esprit. Donc, en attendant de vous revoir la prochaine fois, demeurez dans la parole. Soyez couverts par le sang de Jésus et marchez par l'Esprit de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus.